Aujourd'hui, nous allons être dans le futur de la technologie du futur du monde. On va regarder tout simplement une nouvelle marque, enfin du moins une marque ancienne qui fait un nouveau truc. C'est trop cool. C'est de l'impression 3D plus du matériel vidéo. D'abord, on va se servir le thé. Très important le thé. Pour bien commencer la journée. Hop là! Petit ASMR de thé. Très important. J'adore l'impression 3D. Tu dois le savoir, si tu as lu mon mail sur l'histoire que je raconte quand j'ai construit mes 5 imprimantes 3D, et un petit peu la folie et l'obstination que j'ai vécu, et un petit peu genre j'ai perdu ma vie sociale. Mais bref, si tu n'as pas lu ça, je te mets un lien en dessous pour que tu puisses le lire. C'était dans les mails, donc normalement il faut être abonné, mais je te le mets pour que tu puisses y accéder. Donc, tu vas comprendre mon excitation pour ce projet ce matin quand j'ai reçu un mail de propagande, de pub, pour tout simplement la marque Edelkrone, qui n'est pas du tout sponsor de cette vidéo, mais qui a décidé de lancer une initiative super stylée que je vais tester. Genre, vraiment, sans hésitation, je teste. Alors, en préambule, important de savoir une chose aussi, c'est que j'ai du matos Edelkrone que j'ai payé avec mes propres deniers, et voilà, j'ai ça. Globalement, je suis satisfait, mais c'est pas de ça dont on va parler, parce qu'ils font du matériel qui est très cher, mais qui, franchement, comme beaucoup de choses qui sont très chères parfois, vaut le coup, vaut vraiment le coup. Personnellement, j'ai acheté ce petit slider parce que quand tu vas en interview, quand tu vas faire une vidéo pour un client, ça se met rapidement en place, ça fonctionne, le logiciel et l'application fonctionnent très très bien, et du coup c'est mieux que d'avoir un grand slider, faire plein de réglages, etc. Vraiment trop cool. Donc du coup je peux laisser cette caméra en autonome qui fait des pannes voilà, et qui bouge, pendant que moi je suis tranquille, concentré avec la personne avec qui je fais l'interview. Extrêmement pratique, et il y a plein d'autres fonctions que je testerai dans d'autres trucs plus tard dans d'autres vidéos, on le verra ensemble. Là, ils ont un truc, qui est une déclinaison d'un produit qu'ils ont déjà, mais ils essayent, je pense, avec cette méthode-là, de le rendre plus accessible et surtout de le rendre futur compatible. Ce truc-là, c'est la nouvelle gamme de produits, les Ortac. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref, Ortac. Et ce produit-là, c'est la même chose que le Flex Tilt Head 2, qui, tu peux le voir ici, te permet de faire les réglages vraiment super stylés quand tu as mis ton trépied, de pouvoir faire le réglage d'inclinaison de ton appareil, de hauteur, etc. Voilà, très pratique. Ça te permet aussi de faire un petit peu de déport comme ça, de mettre sur un slider, bref, tu as compris l'idée. Et si comme moi, tu utilises souvent ta caméra et tu es souvent en train de te battre avec ton trépied, le mettre à la bonne hauteur, vérifier, etc., tu sais que tu as toujours quelques millimètres où tu te dis là, si je plaçais mieux comme ça, tic tac tac, ce serait parfait. Et ben, ce petit outil-là, que je n'ai pas acheté à la base, qui ne m'intéresse pas spécialement, parce que je le trouve aussi cher d'ailleurs pour un truc qui n'a pas d'électronique, et voilà, même si c'est une ingénierie. Je ne l'ai pas acheté, mais je comprends l'intérêt et je trouve ça très bien comme idée. Mais maintenant, ce produit qui vaut donc à la base 149 €, d'accord, mais bon, c'est de l'aluminium, c'est usiné, il n'y a que eux qui le font, il y a aussi des copies chinoises, mais voilà, je ne l'ai pas acheté. Par contre, je vais acheter la version cheap ou la version future compatible. Et c'est le nouveau produit qu'on a ici, donc le produit Ortac, qui est tout simplement la même tête, mais que tu vas imprimer toi-même en 3D. Et le concept est assez extraordinaire. Tu vas pouvoir, toi, chez toi, créer ça. Donc, tu vois, les pièces oranges sont des pièces imprimées en 3D et les pièces noires, c'est du métal. Typiquement, tu vois, tu peux faire la couleur que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et le fonctionnement reste le même. D'accord ? C'est le même concept. La différence, c'est que tu vas pas payer 149 €, tu vas payer que 29 €. Et en échange, tu vas avoir que les pièces en métal qui sont nécessaires pour que l'objet y fonctionne. On fait une petite pause. L'expérience de Maximus dans tout ce qui est 3D, il faut que j'arrête de parler de moi à la troisième personne, mon expérience de conceptualiseur de choses 3D à bricoler, etc., m'a appris une chose, c'est que tu ne peux pas tout faire en 3D. Tu ne peux pas imprimer un roulement à billes en 3D, tu ne peux pas imprimer un boulon en 3D, tu peux le faire, mais pour ce qui est de faire quelque chose qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui n'est pas forcément beau mais qui fonctionne, si tu veux fabriquer ton trépied, si tu veux fabriquer une voiture télécommandée ou n'importe quoi, tu vas avoir besoin de vrais roulements à billes, tu vas avoir besoin de vrais vis pour pouvoir assembler les pièces 3D que tu as créées. Dans ce cas-là, tu vas avoir le kit de hardware, on appelle, donc de choses qui sont vraiment machinées en usine avec précision et qui coûtent cher. Et tu vas imprimer les gros trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être faits en métal. En tout cas, l'alternative est intéressante. Mais dans notre cas ici, tu vois, c'est en 3 étapes. Donc la première étape, on va ajouter ça au panier déjà pour commencer. Et je vais payer 29 balles. Et ensuite ici, on va aller imprimer le fichier STL, qui est d'ailleurs testé et approuvé avec des imprimantes de grande qualité et de gros fabricants. Et on va le télécharger tout simplement parce que c'est ça qu'on va imprimer avec notre imprimante. Et ici en plus, tu as un petit guide de PDF de montage, donc on va regarder ce que c'est. Wow, stylé. Et donc dans ce guide, il t'explique tout le truc que tu vas recevoir de la part d'Edelkrone. Et il t'explique tout ce que toi tu vas imprimer.
Et ensuite, il t'explique comment assembler les trucs ensemble. Et franchement, putain, ça tue. Ah, c'est tellement stylé. Donc là, tu vois, tu vas assembler des pièces que tu as imprimées en 3D. Ça va être bien de les faire en couleur, les gars, d'ailleurs. Donc la pièce que tu as imprimée en 3D, là, tu es en mode Ikea, quoi. Tu es en mode Ikea, tu reçois un kit et tu le complètes avec ton imprimante 3D. C'est génial. Putain, et tu as tout le guide. Oh là 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 là, la tuerie, quoi. Et ici, maintenant, pour finir, on a une vidéo qu'on peut regarder et on va voir ce que ça dit. Est-ce qu'il y a du son sur cette vidéo? Non, il n'y a pas de son. Ah, pas de son. Bah, c'est bien. On comprend le concept. Donc, tu vois, là, voilà, la vidéo exactement de comment tu vas assembler ce bazar. Vraiment très stylé. Et tu vois, encore une fois, là, les pièces en 3D et les pièces en pas 3D. Et l'assemblage qui a l'air, bon, pas trop compliqué, pas plus compliqué qu'un meuble Ikea. Maintenant, un truc qui est super intéressant, c'est que là, c'est leur version que eux ont fait. Donc, tu vas pouvoir créer ta version si tu veux, en rallongeant les bras, et tu peux faire des tests, d'accord? Donc, c'est pas le même ingénieur, parce que ça va être toi l'ingénieur, mais ça te laisse une possibilité énorme, puisque tu vas autour des pièces mécaniques que eux vont te fournir avec tes 29 €, tu vas vraiment pouvoir fabriquer ta propre version, si tu veux changer quelque chose. Donc c'est bien aussi dans ce sens-là parce que tu peux faire de l'itération d'un point de vue ingénierie et c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, je te vois venir avec tes gros sabots. Oui, mais Max, comment je fais si j'ai pas d'imprimante 3D? Parce que ça coûte 400 € une imprimante 3D et du coup, je veux faire un truc à 149 € et que l'imprimante 3D coûte 400 €, ça vaut pas le coup. Oui, tu as raison. Tu n'as pas non plus de pelleteuse, tu n'as pas non plus de grue. Et pourtant, tu es dans une maison où ils ont utilisé une pelleteuse et une grue pour les faire. Donc tu vas utiliser les services de quelqu'un d'autre. Et bah pour l'imprimante 3D, tu vas pouvoir faire la même chose, puisque tu peux imprimer en ligne, tu peux imprimer avec tes amis. Bref, il y a plein de manières de faire imprimer qui peuvent te coûter plus ou moins cher. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir de cette petite découverte que je vais acheter dans 2 secondes et qu'on va tester ensemble dans une prochaine vidéo, c'est tout simplement qu'on avance vers un endroit où on n'a plus juste des gars qui fabriquent des trucs qui sont très bons en termes d'idées, qui sont de la très bonne ingénierie et qui te les vendent très cher. On est aussi sur des gens qui essayent de démocratiser la possession d'outils de qualité et qui te permettent, en plus, grâce à l'impression 3D, de les améliorer, mais aussi de les remplacer. Parce que si tu as un truc qui casse, ou si tu as une prochaine version qui arrive, ou si tu as n'importe quoi, ils vont potentiellement te dire « Ah voilà, on a fait une nouvelle version, et vous n'avez pas besoin de changer les pièces du kit d'origine, vous pouvez juste réimprimer ces fichiers en 3D, et par conséquent, avoir la nouvelle version du truc. » Donc ça, c'est vraiment supra méga génial, et c'est vraiment ouf, parce qu'en plus de ça, ils ne te vendent pas le fichier STL, donc le fichier que tu vas imprimer en 3D, ils pourraient te le vendre, il y en a qui le font. Donc voilà, ça laisse une marge de progression, et ça apporte dans le monde un truc qui est vachement cool, parce que ça va de plus en plus démocratiser la capacité de posséder du matériel, d'inventer, d'améliorer, et du coup aussi de designer par le public, donc le crowd design dans un sens, de façon à avoir des trucs vraiment qui s'améliorent sans cesse. Donc, moi je suis hyper excité, et cette vidéo ne fait plus sens parce que je ne sais plus ce que je vais dire après ça. Du coup, comme je ne sais plus ce que je vais dire, on va faire un achat, paf, on va payer 29 balles, sans TVA, il faut racheter à TVA, merci, bienvenue. Du coup, je vais payer ça avec quelque chose. Ah, et 34 € quand même. J'aime pas la TVA, moi. On va remplir les informations. On va payer ça avec de la YouTube Money. Et on est parti pour un achat. What? Oui? Oui? Pshhh. Allez. Oui. Ah. Ok. Cet achat va être annulé. Pour la simple et bonne raison que... Attention, si je te montre. Les frais de port coûtent le même prix que l'objet. Donc du coup, on est sur une fin de vidéo, quoi. What the fuck? La déprime s'empare de moi. Ça n'a plus aucun intérêt. Est-ce que je le fais quand même? On le fait quand même ou pas? C'est sérieux, vos frais de port à 29 balles, là? L'initiative n'a plus aucun intérêt dans ce sens-là, surtout que cette boîte ne prend pas 29 € à envoyer, puisque je suis sûr que tu peux l'envoyer pour 7 $ ou 8 $. Donc, ne te fous pas de ma gueule et de le crône. Du coup, je ne vais pas commander et je vais analyser la situation parce que je me sens pas de dépenser 60 balles alors que c'est un produit à 29. Je veux dire, autant vendre le produit 60 balles direct et faire le frais de port gratuit. Je veux dire, c'est quoi l'idée? On va pas nourrir UPS non plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo très innovante, très intéressante. J'espère que tu as quand même appris quelque chose et que tu as vu voilà, qu'il y avait quand même des bonnes initiatives, même s'ils ont le mauvais transporteur, parce qu'honnêtement, on est en train de payer un prix, c'est de la folie. Mais du coup, moi, je serais content de t'avoir montré ça. Et je vais investiguer cette affaire. Je vais leur envoyer un petit mail parce qu'ils ont déjà refusé un partenariat, mais je vais leur dire, les gars, regardez la vidéo que j'ai fait. On a la mauvaise surprise à la fin. Peut-être que vous voulez me l'offrir.
Mais à mon avis, ils vont dire non, hein, comme Blackmagic et comme tous les autres, parce que bah, quand t'es Maximus, t'as pas de sponsor. Mais c'est pas grave, puisque je vais trouver un moyen, je vais trouver quelqu'un aux États-Unis qui peut me l'envoyer. Je sais pas, on va trouver une astuce. On verra ça dans le prochain épisode de l'impression 3D pour la vidéo. Et oui, j'ai trouvé un nom comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.